Alors bonjour François de Rugy, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Si vous deviez donner un argument à tous les jeunes qui vont voter pour la première fois pour les primaires primaires de la gauche et puis pour le présidentiel de voter pour vous, quel serait cet argument? De faire le meilleur choix pour l'avenir, parce qu'on est encore plus concerné par l'avenir quand on est jeune. Et on dit souvent que l'écologie, c'est la défense des droits des générations futures. Moi, je présente un projet écologiste à cette primaire de la gauche, et qui donc est un projet pour les générations futures, pour que la vie demain, et y compris à long terme, soit meilleure qu'aujourd'hui. Quand je propose par exemple d'arriver à 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050, je me projette à l'échelle d'une génération. Et d'ailleurs, j'ai mis dans mon projet l'idée qu'on puisse discuter en cours du mandat de ce que serait la vie 18 ans après le début du mandat, symboliquement, donc 2035, 2017-2035, parce que c'est une génération plus tard. Et si vous êtes élu président de la République en 2017, quel serait le changement radical par rapport aux politiques qu'on a déjà eues jusqu'à présent? Qu'est-ce qui changerait radicalement avec François de Rugy au pouvoir? Alors moi, je ne suis pas un révolutionnaire, je suis pour des réformes, donc c'est des réformes dans beaucoup de domaines. Évidemment, je pense que le changement le plus net, le plus marqué, serait dans le domaine de l'écologie. Parce qu'on le voit bien, beaucoup d'hommes politiques de gauche ou de droite, plus de gauche que de droite d'ailleurs, peuvent être d'accord sur les discours. Ils vont dire, tiens, oui, l'effet de serre, c'est une réalité, il faut lutter contre. La pollution de l'air, oui, c'est un problème, il faut lutter contre. Mais quand il s'agit de passer à l'action, c'est plus des constats que des actions. Il n'y a plus grand monde. Et moi, je propose de passer à l'action. Et une toute dernière question, c'est un blog qui parle aussi beaucoup de culture. Comment promouvoir au mieux la culture française et les arts en général, que ce soit le théâtre, la musique, le cinéma? Comment faire pour que la culture française soit vraiment reconnue à sa juste valeur? Déjà, il faut dire les choses clairement. On ne peut pas soutenir et développer la culture, que ce soit l'éveil à la culture, pour les jeunes générations notamment, dès l'enfance, ou que ce soit la diversité de la création culturelle, qui est une force en France, c'est une force y compris économique d'ailleurs. On ne peut pas faire tout cela s'il n'y a pas un minimum de moyens publics. Car on le sait bien, si on demande aux créations culturelles de s'autofinancer uniquement sur la base de l'offre et de la demande sur un marché, on va très vite avoir uniquement des grosses productions qui vont rencontrer un grand public, qui pourront fonctionner, et puis pour le reste, ce sera très vite une perte de diversité. En France, il y a un certain nombre de moyens d'intervention publique très variés et très divers, et il faut les soutenir et les maintenir. Si on dit qu'on va faire beaucoup d'économies budgétaires, et qu'on en fait y compris dans ce domaine-là, il faut savoir que ce sera un recul, une régression en matière de diversité de la création, de la créativité culturelle. Parce que moi, je pense qu'en matière de culture, le politique ne doit pas dire voilà quelle culture doit être développée et voilà telle autre qui devrait l'être moins. Le politique doit veiller à la diversité, au pluralisme de la création. Merci beaucoup François de Rugy. Merci beaucoup. Exceptionnel, de grâce complète, pas de demi-mesure avec une demi-grâce. Et si j'ai été élu président de la République, comme on dit souvent, quelle serait votre première mesure? Eh bien, ce serait justement la grâce de Jacqueline Sauvage. Donc il faut libérer Jacqueline Sauvage.